Heureuse de vous retrouver sur Def News TV, votre chaîne de télé-web ivoirienne, précisément dans votre émission Et si on en parlait. Aujourd'hui, nous avons sélectionné pour vous une invitée de très grande influence aux États-Unis ainsi qu'au Togo, d'une part par son parcours et d'autre part par ses actions et son combat à influencer le peuple africain. Son nom est Dr Nathalie Djanda. Bonjour docteur. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Docteur Nathalie, d'où vient cette envie d'écrire ce livre? Et pourquoi avoir choisi les Africains en Occident et pas les Occidentaux eux-mêmes? Non, je ne peux pas choisir les Occidentaux parce que c'est les Africains en fait qui viennent chez les Occidentaux. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Mon envie en fait c'est de conseiller les Africains qui quittent l'Afrique et qui viennent s'installer en Occident. Ils doivent apprendre la culture de quelqu'un. Quand on arrive dans la culture d'une personne, on apprend, n'est-ce pas? On cherche à s'intégrer. Pour s'intégrer, il faut comprendre. Donc, ils doivent comprendre la culture dans laquelle ils se trouvent afin de pouvoir s'intégrer. Mais si l'on ne cherche pas à comprendre comment l'on peut s'intégrer, donc je voulais en fait conseiller les frères africains qui arrivent en Occident. Que lorsqu'ils arrivent, qu'ils cherchent à prendre les opportunités. C'est pas juste venir chercher l'argent. Tout à fait. C'est parce qu'ils se disent qu'ils sont venus chercher l'argent, qu'ils ne pensent pas à prendre les opportunités. Si en Afrique, par exemple, c'est difficile d'aller à l'école, surtout vers les États-Unis, c'est très facile, même si on a 50 ans, on va facilement à l'école. L'État facilite l'école qu'un GED, c'est-à-dire l'équivalent de bac ici en un an, même moins de ça, de faire aller à l'université. Pourquoi ne pas chercher à prendre l'opportunité? Donc je voulais juste en fait conseiller mes frères africains quand ils arrivent en Occident de chercher à comprendre la culture pour mieux vivre et aussi de savoir saisir les opportunités. En fait, c'est mon objectif. C'est un très bel objectif parce que comme vous l'avez dit, ils viennent pour s'ouvrir, qu'on appelle le besoin d'avoir de l'argent et réaliser en Afrique, alors qu'il n'y a pas que cet argent-là, mais on peut se cultiver avec un esprit, en s'adaptant à la culture, en s'intégrant, en s'éduquant aussi par rapport à l'éducation nationale. C'est très important. Merci Dr Nathalie Djanda. On aimerait savoir pourquoi, selon vous, les Africains vivant en Occident sont en contradiction avec leur mœurs, c'est-à-dire leur culture, leur manière de faire, leur manière de s'habiller. Je ne pense pas qu'ils sont vraiment en contradiction. C'est le fait qu'ils ne cherchent pas à comprendre la culture de l'autre. Si par exemple ici en France, on arrive, ce n'est pas un État islamique. La culture dit qu'il faut s'habiller normalement. Je m'adapte pour mieux vivre. Si je vais en Iran aujourd'hui, là la culture me dit je dois me voiler même pour sortir dehors. Il faut que je me voile pour sortir. Vous voyez l'exemple. Donc ils arrivent dans la culture de quelqu'un d'autre. Ils doivent chercher à comprendre pour pouvoir mieux vivre. C'est en fait le problème. Ils ne sont pas en contradiction. D'une part, on peut le dire, ils sont en contradiction parce que chez eux, ce n'est pas la même chose. Tout à fait. Mais quelque part, ils ne sont pas en contradiction parce qu'ils ne veulent pas comprendre pour garder ce qu'ils ont en Afrique, prendre le bien qu'ils ont ici, joindre pour pouvoir vivre heureux. Quand je parle des pays occidentaux, en général, c'est quoi? C'est la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Amérique et le Canada. Ce sont eux en fait les pays riches. Les autres viennent après. Les détenteurs du pouvoir. Du pouvoir et tout ça. C'est ça en réalité les pays occidentaux. C'est de nos jours que les gens vont un peu partout, mais à l'origine c'est dans ces pays que tout le monde venait. À votre avis, les Africains devaient garder leur culture, quel que soit le pays en Occident, où ils immigrent, ou s'intégrer dans ces pays occidentaux dans tout leur ensemble? Non, ce qui est sûr, on est africain, on le sera. On ne restera. Oublier nos cultures. Vous savez ce que je dis. Si, par exemple, vous êtes de la Côte d'Ivoire, je vais le dire par là, vous avez mangé à Tchéké toute votre vie. Bien que vous êtes venu dans le pays de blanc, comme on le dit, bien que vous mangez leur nourriture, vous aurez toujours envie de suite à Tchéké, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, vous voyez comment vous adaptez, vous mangez pour les autres, vous mangez africain et vous vivez mieux. C'est en fait ça le problème. Donc, quand on arrive dans un pays, selon la culture de ce pays, on cherche à comprendre, on cherche à savoir ce qui se passe, on prend le bien, on laisse le mauvais, on joint ensemble, on vit mieux. Donc en gros, c'est une très grande richesse pour les Africains alors. Parce que déjà, ils viennent dans un pays avec leur culture à eux, ils arrivent ici, ils prennent des cultures, ils les joignent, mais ils sont vraiment doublement, c'est très riche. On est plus. J'ai juste dit ça à la Voix de l'Amérique quand j'étais là-bas en 2013. J'ai bien dit ça. On a l'avantage en fait. C'est tout comme l'Européen, l'Occidental qui va en Afrique.
vous les avez vus, ils cherchent aussi à s'adapter à notre culture. La plupart, ils se marient aux Africains, ils mangent la nourriture africaine, ils mangent à la mer comme on le mange là-bas. Eux aussi cherchent à s'adapter pour mieux vivre. Et en général, ils s'en sortent, n'est-ce pas? Tout à fait. Pourquoi pas nous? De la même façon, ils viennent chez nous, en Afrique, pour s'en sortir, même avoir tout ce qu'ils veulent. Nous aussi, on peut l'avoir ici. Si on veut comprendre, s'adapter, prendre les opportunités. D'accord. Vous comprenez ce que je dis? D'accord. Donc, je crois que c'est ça. L'Africain, selon le pays dans lequel, si vous arrivez en Allemagne, s'adapter. On parle allemand, apprenez l'allemand. En apprenant l'allemand, ça vous ouvre d'autres portes. Mais si vous venez vous dire que non, moi je suis baoulé, je dois parler baoulé en Allemagne, qui va vous regarder avec baoulé? Et c'est ça le problème. Beaucoup d'Africains, ils arrivent en Occident, ils ne cherchent pas à comprendre la langue. Il est dans sa maison, il parle son baoulé, il est heureux dans son baoulé et ça le suffit, il ne veut plus de problème. Et c'est ça qui nous arrive. Docteur Nathalie Djomba, avez-vous l'impression que la plupart des Africains, une fois en Europe, se détachent de Dieu ou l'oublient en totalité? Ben, je pense que certains l'oublient en totalité, mais certains se détachent un peu. Donc il y a deux cas, d'accord. En Afrique, par exemple, c'est vrai que beaucoup n'ont pas d'opportunité. Ils passent leur temps dans les églises ou dans les mosquées. Oui. Je peux le parler parce que Dieu, c'est Dieu. Le musulman le sait autrement, le chrétien le sait autrement, mais en fait, on adore un seul Dieu. Si on prend le cas du musulman, il sera dans sa mosquée en Afrique, il dort là-bas, il sert son marabout, il se dit oui que Dieu n'a qu'à l'ouvrir les portes pour évoluer. Oh, si tu me donnes l'opportunité d'aller en Occident, je te fais ci. Pour le chrétien, dans l'église, il va aussi donner toutes ces opportunités, les promesses à Dieu. Il va dormir. Vous voyez comment il jeûne, il prie, il casse les esprits dans l'église. Il va même faire des promesses à Dieu, au pasteur. Vraiment, si ceci, je vais faire cela. Et même pour les athées, puisqu'ils servent Dieu, ils vont faire les sacrifices, faire des promesses. Vous savez ce qui se passe? Prenons le cas des athées. Aussitôt ils voyagent, ils oublient tout ce qu'ils ont fait. On lui dira, si tu n'exécutes pas, tu vas mourir, tu vas devenir fou, machin. Il vient, il fait tout parce qu'on lui a dit, il sait que le malheur peut l'arriver. Mais Dieu, lui, est tellement ouvert. Et amour. Seulement, il veut juste qu'on soit reconnaissant à lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Aussitôt, il arrive, Dieu l'ouvre l'opportunité. Il commence par gagner un peu le dollar ou l'euro. Il n'a plus le temps. S'il servait dans la maison de Dieu là-bas, il n'a même plus le temps pour aller à l'église. Je suis occupé. Comme on le dit souvent aux États-Unis, I am busy. Je suis occupé. Je dois aller travailler. Dieu n'existe plus, même payer sa dîme. On ne demande même pas la dîme, viens à l'église. Envoie seulement ta dîme. Sois fidèle, c'est un problème. Vous voyez? Et après, ils s'étendent. Ils font des années, 30 ans en Occident. Leur vie ne peut jamais changer. Parce que quand tu n'es pas fidèle à Dieu, Dieu ne sera pas fidèle à toi. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens. Il faut être fidèle. Ce que tu faisais avant que Dieu ne te bénisse. Lorsque tu arrives en Occident, tu dois continuer par le faire. Et c'est ça le problème de l'Africain. Si parmi vous, vous êtes chrétien ou musulman ou athée, si aujourd'hui votre vie n'a pas de sens ou n'avance pas, rappelez-vous des promesses que vous avez faites à Dieu. C'est ce que Dr Nathalie Djomba essaie de vous faire comprendre. Que pensez-vous des mariages en deux époux africains venir en aventure en Occident et qui ne maîtrisent pas encore les notions d'intégration ou même qui n'ont pas les mêmes visions d'intégration? En fait, vous savez, les mariages en Afrique sont différents des mariages en Occident. Je m'explique pourquoi. En Afrique, par exemple, lorsqu'un homme se marie, c'est lui qui doit travailler, prendre soin de sa famille. La femme reste à la maison, elle fait les enfants et puis elle prend soin de la maison. Mais en Occident, c'est pas possible que l'homme seul travaille. Les deux doivent travailler pour pouvoir survivre. Donc quand ils arrivent en Occident, l'homme il comprend très vite que la femme doit aller travailler parce que lui seul il ne peut pas faire tout. Mais de l'autre côté, il ne veut pas aider sa femme ni la supporter pour qu'elle aussi elle puisse avoir une vie paisible. C'est ça l'origine de tous ces mariages qui viennent en Occident. Ils se marient là-bas. Parce que d'abord, il y a la famille, il y a les aides et tout. Ils arrivent ici, l'homme oublie qu'il est en Occident, qu'il doit aussi s'adapter à la culture de quelqu'un d'autre. Si en Afrique, on dit, tu as la liberté d'avoir 4-5 femmes et encore des maîtresses. L'Occident te dit, tu dois respecter ta femme et rester avec elle. Pourquoi ne pas le faire et avoir une vie paisible? L'homme, il exige aux côtés de la femme. Il veut qu'elle soit parfaite, mais lui, de son côté, il ne prend pas ses responsabilités. En fait, c'est ça qui fait.
C'est pas affaire d'intégration, c'est une affaire de volonté. Ces hommes-là, beaucoup de mariages, même aux États-Unis, on dit collapse en anglais, qui tombent à cause des choses comme ça. C'est pas l'intégration. Oui, c'est vrai, ils doivent s'intégrer, mais il faut avoir la volonté de s'intégrer. Mais beaucoup n'arrivent pas à le faire. Et ils arrivent ensemble, mais ils finissent séparés. Vous voyez? Donc, il doit comprendre la culture. Si en Afrique, il doit battre sa femme, en Occident, il ne doit pas la battre. Il doit la respecter et la valoriser, justement. Mais il passe, puisqu'il veut vivre purement comme en Afrique, en étant en Occident, ça ne peut plus marcher. Et malheureusement, comme ils ne veulent pas respecter, il va laisser celle-là, oh oui, parce qu'elle est venue en Occident, elle a les yeux ouverts. Il va dépenser les millions, aller chercher une femme en Afrique, envoyer. De la même façon, lui-même, il est venu, ses yeux sont ouverts. De la même façon, la nouvelle viendra, ses yeux vont s'ouvrir, elle ne va plus accepter. J'ai entendu les hommes dire parfois, oh oui, moi je ne veux pas une femme d'Occident, hein, parce qu'elles sont très choses. Parce qu'ils pensent être chef, comme ils le faisaient en Afrique. Mais en réalité, c'est respecter sa femme qui te valorise. Si tu as une bonne femme que tu valorises, toi aussi tu seras respecté. C'est comme on dit. Tu as une fausse, si toi la femme, tu ne respectes pas ton mari en public, tu le traites comme il n'est rien, toi-même tu te renies. Si tu le traites comme il est roi, tu es reine, n'est-ce pas? Et c'est ce que ces hommes africains ne comprennent pas. Et c'est ça que je parle. Ce n'est pas affaire d'intégration, c'est affaire de volonté. Mais il faudrait parler aussi d'intégration, étant donné que ce n'est pas le même pays, les mêmes choses. Oui, ils doivent s'intégrer, ils doivent vouloir le faire. Oui. Ils ne veulent pas en général le faire, parce qu'en Afrique, ils doivent les embêter, les battre. Moi, j'ai vu aux États-Unis les hommes battre leurs femmes. Or, c'est comme un crime aux États-Unis. À la fin, ils finissent en prison. Et les femmes qu'ils ont fait venir, soi-disant qu'ils vont être boss, finalement, ces femmes restent, on les rapatrie. Aux États-Unis, ne blaguent pas avec des choses comme ça. Docteur Nathalie Djonda, à votre avis, quel est l'élément déclencheur de la méchanceté, le mépris ou parfois même le dégoût des Africains en Occident envers leurs frères et sœurs africains? Là, je peux juste vous dire que c'est que de la jalousie. Parce que personne ne veut voir l'autre réussir. Pourquoi cela? Le fait qu'ils prennent l'avion, je crois que ça change leur mentalité. En Afrique, au moins, ils sont un peu plus sociaux. Mais quand ils arrivent ici, ils se disent que ici, en fait, ils veulent mal traduire la culture. C'est ce que je dis, puisqu'ils ne cherchent pas à comprendre pour pouvoir s'intégrer. Par exemple, on dit, en Occident, il faut prendre rendez-vous pour aller chez quelqu'un. On le dit, c'est selon le niveau de vie, selon la culture. Mais toi, l'Africain qui arrive, tu n'as pas cherché à comprendre pourquoi c'est comme ça. Tu le traduis mal en même temps. Oh oui, c'est ceci. Et on le tourne autrement, on commence par combattre son frère. Vous voyez ce que je dis? En fait, il faut prendre le bien et laisser le mal. Tu vois? Donc, si tu n'as pas compris quelque chose, cherche à le comprendre. En cherchant à le comprendre, tu vas t'en sortir. Par exemple, en Afrique, il faut respecter ses parents. Oui. C'est pas parce que je suis venue en Occident, je dois gifler ma mère. Et beaucoup le font. Oh, je suis en Occident parce que la loi dit ne me tape pas, alors je peux monter sur ta tête. Ce n'est pas possible. Mais les Occidentaux, même qui ont dit ne tape pas l'enfant, ils ont appris où leurs enfants savent aussi respecter les parents. Ceux qui regrettent leur aventure, c'est ceux qui étaient déjà quelque chose en Afrique. Je m'explique. Oui, je vous ai dit. Une personne, par exemple, peut-être c'est un directeur, un ancien ministre, ou qui est quand même haut placé, par exemple. Il a sa voiture, il a ses bonnes, il a des maisons, il vit heureux. Mais un ami peut l'appeler d'ici, l'influencer. Oh oui, pourquoi tu ne viens pas ici? Ici c'est mieux. Il va vendre tout ce qu'il avait construit. Il se lance parce qu'il cherche l'Occident. Arrivé ici, c'est pas possible qu'il soit ministre, qu'il était boss comme il était. Il se retrouve à nettoyer. Il se retrouve à... Mais forcément, c'est pas facile. Il doit regretter son aventure. Vous voyez ce que je dis? Oui. Et c'est à nous, comme vous parlez de sensibilisation, c'est nous les amis, la famille qui sommes ici, qui doivent arrêter de montrer à ceux qui sont en Afrique ici ont que l'argent au ciel. C'est pas vrai. Il faut se battre pour gagner son pain. Mais ils ne le montrent pas. C'est eux qui corrompent ceux qui s'en sortent déjà. Moi, je crois que l'Occident est fait pour les arrivistes. Pourquoi je dis arrivistes? Ceux qui sont sortis des villages, qui ne pensaient pas être quelque chose dans la vie, c'est eux qui doivent venir nettoyer en Occident. Vous voyez, parce que lui vient, il gagne son dollar qu'il ne pouvait pas gagner dans son propre pays. Il est heureux parce que pour lui, la vie est belle. Mais quelqu'un qui a déjà une situation, pourquoi vendre tout
venir rester dans la pauvreté. C'est à nous de pouvoir leur dire la vérité de la réalité. Oui. Et c'est ce que je suis en train de faire dans ce livre. Qu'ils comprennent, les Africains en Occident, qu'ils arrêtent de donner une image qui ne l'est pas. Ils vont faire quoi aux gens là-bas qui sont riches, alors qu'ici, ils n'ont même pas une chambre pour dormir. Vous voyez? Donc, en fait, c'est ça le problème. D'accord. Ouais. Docteur Nathalie Djonda, comme l'exemple tout à l'heure, vous prenez les arrivistes, c'est-à-dire ceux qui viennent du village et tout, qui pensent qu'ils ne s'en sortaient pas dans le propre pays d'origine, qui arrivent ici, qui peuvent faire vraiment des sauts métiers et tout. Comment pouvons-nous les aider à se préparer à la réalité et à la difficulté de la vie des Africains non intégrés? Là, on doit les conseiller. Oui, mais il faut qu'on veuille les conseiller aussi. Comme on a dit par exemple tout à l'heure, le problème de l'Africain, c'est le mépris. Oui. Personne ne veut aider l'autre, sinon la personne va le dépasser. Est-ce qu'on peut pas changer ça? C'est ça le problème. Mais il faut qu'on change d'abord et qu'on puisse aussi aider ceux qui ont besoin d'aide. Malheureusement, c'est difficile pour nous d'accepter l'évolution de l'autre et c'est pas possible. Mais on peut le faire. C'est ce que j'ai dit. Quelqu'un qui arrive, qui n'a pas le bac en Afrique, il peut facilement, s'il est bien conseillé, il comprend ce qui se passe, il peut facilement aller à l'école et être quelque chose. Mais comme je l'avais dit avant, l'Occident est fait pour les arrivistes parce qu'ils n'ont pas pensé être quelque part. Donc pour eux, l'Occident, c'est une porte d'ouverture. Donc éviter que les gens soient très installés, les directeurs d'école, les ministres, qui laissent tout leur boulot pour venir faire les boulots qui n'ont pas de sens. C'est de ça que je parlais, que ça n'a pas de sens. D'accord. Ouais. Merci pour vos conseils pour nos très chers arrivistes. Docteur Nathalie Djonda, face à cette ampleur néfaste de ces fléaux, que pensez-vous que les pays occidentaux doivent apporter des solutions pour pallier ce dilemme, où c'est les Africains eux-mêmes, par amour ou pour leur continent, doivent s'auto-valoriser partout dans leur ensemble au reste du monde? Le problème, c'est nous les Africains. C'est à nous de savoir nous valoriser pour que quelqu'un aussi se valorise pour nous. Oui. Si nous-mêmes, on n'arrive pas à se mettre ensemble d'abord, c'est ça le problème. On n'arrive pas à se mettre ensemble. Vous voyez par exemple, vous et moi, on est ici. Oui. Vous êtes de la Côte d'Ivoire, moi je suis originaire du Togo. Oui. Mais on a pu se mettre ensemble pour réaliser travailler quelque chose. Le problème de l'Africain, l'autre dit, moi je suis de la Côte d'Ivoire, lui il est du Cameroun, l'autre il est du Congo. Là on ne peut pas s'asseoir ensemble. Et on est divisé parce que d'abord il y a cette jalousie, on ne veut pas voir l'évolution de l'autre. On est divisé et tout ça qui permet qu'on ne peut pas se valoriser. Or, si on valorise nous-mêmes notre culture, vous pensez qu'on ne donnera pas envie à quelqu'un d'aller goûter à cette culture? Vous êtes de la Côte d'Ivoire. Si vous vantez, par exemple aujourd'hui, café cacao, c'est partout. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire a vanté son café cacao. Tout à fait. Et c'est à nous les Africains. Premier producteur mondial au monde. Justement, c'est à nous les Africains de valoriser cette culture pour donner envie à quelqu'un d'aller goûter. Donc le problème, si je peux résumer, des Africains, il faut qu'on soit solidaires, il faut qu'on se reconnaisse, que tu sois du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Burundi, du Burkina Faso, il faut qu'on soit tous Africains déjà à la base, avant de savoir se distinguer. Se distinguer. Avec cela, on pourra vivre ensemble. Avec l'unité, on fera la force. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. Docteur Nathalie Djonda, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme démarche à nos frères africains vivant en Occident, d'être en immersion totale avec l'amour de son prochain et rester soudé à l'infini? Qu'est-ce que vous pouvez proposer, vous? Ce que je peux leur proposer, d'abord quand ils arrivent en Occident, qu'ils cherchent à comprendre la culture. D'accord. Et qu'ils cherchent à prendre les opportunités, de viser loin. D'accord. Pour que lorsqu'ils arrivent en Afrique aujourd'hui, qu'on voit qu'il y a un plus dans leur vie. Docteur Nathalie Djonda, avez-vous un mot de fin pour l'équilibre de notre continent? Parce que vous êtes une femme de très grande influence aux États-Unis, au Togo, et même pas là, bientôt vous serez en Côte d'Ivoire pour votre livre, pour parler un peu de votre idéologie, qui peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, ça prendra de l'ampleur en Afrique, et tous les Africains penseront comme vous, pas en totalité, mais au moins vos visions, afin que la puisse être soudée. Est-ce que vous avez un mot pour l'équilibre du continent? Parce que l'Afrique compte chez vous. Oui, d'abord, l'Afrique a besoin de ces Africains qui sont des intellectuels, a besoin pour se réveiller. Tout à fait. Le problème, c'est que parfois, nos politiques même ne leur donnent pas la chance de pouvoir aller servir. Tous ces cerveaux, ils préfèrent travailler pour d'autres.
Si tous ces gens-là pouvaient se regrouper, retourner en Afrique, ils feront la force de l'Afrique. Donc ce que je peux dire au continent africain, qu'ils puissent accepter ces expatriés qui ont étudié à l'extérieur de revenir, qu'ils leur donnent l'opportunité de revenir, ajouter un plus au continent. Et avec ça, je crois dans 10 ans, dans 20 ans, l'Afrique aura autre ampleur. J'aimerais bien d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez d'être ici sur ce plateau. Et j'aimerais aussi remercier mon papa qui m'a toujours soutenu. Qui est monsieur Monsieur Jonda Laobalo Bernard. D'accord.